Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Beaucoup de personnes attendent dire ces mots foi, mais plusieurs peut-être ne comprennent pas qu'est-ce qu'est la foi, que signifie la foi. Nous allons faire l'étude selon la Bible, selon les livres de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Lisons la parole de Dieu. Je lis dans les versions Louis II. La Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je vais prendre encore une autre version. Je prends maintenant la version Martin. La Bible selon la version Martin. Et la Bible dit « Or, la foi rend présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. » Je vais prendre encore une autre version, la version Darby. Je pense que vous connaissez bien la version Darby. Et là, la Bible dit « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Et la dernière version que je vais prendre, c'est la version anglaise qu'on appelle King James. Et je lis la parole de Dieu. Maintenant, la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. Bien aimé, quand on lit tous ces différentes versions, cela nous donne la compréhension de ce que signifie la foi. Et en grec, la foi, c'est pistis. Pistis. Et ce mot pistis signifie la conviction de la vérité. C'est la confiance. Donc, quand je dis j'ai la foi, cela veut dire que j'ai la conviction, j'ai la confiance. La foi en Dieu signifie la confiance et la conviction que nous avons sur Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et que signifie le mot assurance? Parce que la Bible nous dit la foi, c'est une ferme assurance. Le mot assurance en grec, c'est hypostasis. Hypostasis, ce mot signifie ce qui a une existence réelle. C'est une substance, un être réel. Et le mot substance, c'est la matière, c'est un corps. C'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est quelque chose qui est palpable. Donc, par toutes ces définitions, nous comprenons que la foi, c'est une substance. Quelque chose de réel. Et la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et je veux aussi définir ce mot espère. Ça vient du verbe espérer. Qu'est-ce que signifie ce mot espérer? Ce mot espérer en grec signifie ellipso. Ellipso signifie tout simplement dans le sens religieux, dans son sens religieux, le mot ellipso en grec signifie l'attente de quelque chose, l'attente du salut, l'attente du retour de Jésus. Donc il y a bien la différence entre la foi et l'espérance. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver plusieurs mots espérance, mais en grec, tous ces mots n'ont pas la même signification. Et les mots que je vous parle ce soir, en grec, espérance, en grec, c'est ellipso. Et ellipso est différent de la foi. Parce que la foi, c'est la manifestation des choses qu'on espère. Donc je dois manifester les choses que j'espère. La foi, ce n'est pas l'attente. La foi, c'est voir maintenant. Cela veut dire quoi? Si je suis malade, si je demande à Dieu de me guérir,
Je dois croire que Dieu m'est guéri maintenant, pas demain. La foi, c'est recevoir maintenant. Un nombre de fois, c'est une personne qui accepte, qui croit que les choses vont se manifester maintenant. La Bible dit quand nous prions, quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons croire que Dieu nous a déjà donné. Ça, c'est la foi. Et peut-être que vous êtes malade. Peut-être que vous avez des problèmes. Et vous savez que pour être guéri, tu as besoin de la foi. Et la foi, c'est réaliser dans votre esprit que Dieu vous a déjà donné la chose que vous espérez, la chose que vous avez demandée. Et vous devez la confesser, la proclamer. Un nombre de fois proclame des choses. La Bible déclare que Dieu appelle des choses qui ne sont pas comme si ça existait. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que la terre était informe. La terre était vide. Il y avait le ténèbre sur toutes les surfaces de la terre. Il n'y avait rien. Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. La foi, c'est d'appeler des choses qui n'existent pas. C'est proclamer une chose que tu n'as pas encore reçue. Et parce que tu la proclames, la chose va venir à l'existence. Tu ne dois pas attendre d'être guéri pour proclamer que je suis guéri. Tu ne dois pas regarder les symptômes. Car Jésus a dit à Thomas, heureux c'est lui qui n'a pas vu mais qui croit. La foi, c'est de proclamer les choses non vues. C'est de voir la réalité, que ces choses sont réelles. Bien-aimé, je prie pour toi pour que le Seigneur te communique la foi. On a besoin de la foi pour être guéri. Que le Seigneur touche votre cœur et que le Seigneur augmente votre foi. Parce que la Bible dit, si vous avez une petite foi, il suffit d'avoir une petite foi. La Bible dit, tu peux déplacer les montagnes. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Je pense que tu as bien compris la parole de Dieu, que c'est qu'est la foi. La foi, c'est de proclamer les choses avant que les choses arrivent. Et si tu crois que ce que tu as demandé, que cela va arriver, ça sera accompli pour toi. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu as des problèmes, je ne sais pas. Tu veux te marier ou tu as d'autres problèmes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je fais confiance à Dieu et je n'ai pas peur de proclamer des choses, même si je n'ai pas encore vu. Je vais prier pour toi. Commence par voir ta guérison. Commence par voir ta bénédiction. Commence par voir la chose que tu as demandée. Peut-être tu me diras, mais pasteur, mais comment je dois voir? Tu dois voir dans ton esprit, parce que la foi est spirituelle. La foi ne vient pas de la chair ni du sang, la foi vient de l'esprit. La foi est citée parmi les armes spirituelles, les boucliers de la foi, pour éteindre toutes les traits, toutes les flèches afflammées du malin. Avec la foi, tu arrêteras la maladie. Avec la foi, tu arrêteras la malédiction. Avec la foi, tu arrêteras, tu éteindras toutes les flèches afflammées de Satan. Je vais prier pour toi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je prie pour la personne qui me suit. Peut-être elle est malade. Seigneur, je prie pour que cette personne soit guérie au nom de Jésus. Peut-être que ton problème, c'est les mariages. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Si ton problème, parce que tu as des dettes, que le Seigneur te donne des finances afin que tu paies toutes tes dettes au nom de Jésus-Christ. Et que si tu as peur, que le Seigneur enlève la peur de ton cœur. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Et si tu as un ministère, que le Seigneur te donne l'onction dans ton ministère. Sois béni au nom de Jésus et reçois ton miracle.
Amen. Si tu crois à cette prière, tu verras cela s'accomplir. Commence par proclamer que j'ai réussi, que je suis béni, que je suis guéri. J'ai maintenant l'onction de Dieu en moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.